Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème. Et aujourd'hui, on va parler des 11 choses. Ces 11 petites choses qui ont tendance à venir vieillir notre style. Alors attention, il ne s'agit pas forcément d'âge ici. On peut avoir 18 ans et un look qui va être un petit peu vieillissant, peut-être un look qui va manquer de modernité, qui va jouer en notre défaveur stylistique. Et justement, j'avais envie de vous faire comme ça une petite liste des choses qui, selon moi, vieillissent notre image. Alors c'est assez drôle parce que j'ai pensé à ce thème quand j'étais à Paris cet été. J'ai pu observer les styles autour de moi. J'ai pu aussi vous conseiller, j'ai fait pas mal de relooking cet été quand j'étais à Paris. Et je me suis aperçue qu'il y a pour moi certains détails qui ne pardonnent pas. Et c'est exactement ce que j'avais envie de vous livrer dans cette vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous aide à faire du shopping dans votre garde-robe. Je vous aide à améliorer votre image, à améliorer votre style pour en faire vraiment un atout du quotidien, pour que votre style joue en votre faveur et non pas en votre défaveur. L'image aujourd'hui, elle a un rôle important, mais en fait, ça sert à rien de dire ça parce que l'image, elle a toujours eu un rôle hyper central, hyper important à travers les années, que ce soit dans les années de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, etc. En fait, c'est un peu le reflet de qui on est qu'on donne au monde quand on s'habille, et on a aussi du coup cet aspect soin qu'on entretient pour soi en choisissant les bons vêtements, les bons accessoires pour soi. Sans plus tarder, on va aborder la première chose, le premier détail qui est pour moi l'un des plus gros détails qui vieillit, et je peux vous le dire, ça manque énormément de modernité. Si vous me connaissez un petit peu, vous allez vous reconnaître ici. Ce détail, c'est de ne porter que du noir. Alors je vais vous montrer un petit peu un avant-après sur une tenue que j'ai pu composer pour vous. Regardez ici, je porte une tenue complètement noire. Il faut savoir que jamais, et je dis bien jamais, je ne composerai une tenue comme celle-ci autre que pour un enterrement, et encore, je pense que j'irai jouer quand même sur des accessoires un petit peu plus lumineux. Mais regardez cette tenue, on a un haut noir, on a un pantalon noir et on a des ballerines noires. Donc voilà, c'est un style qui est assez obscur et je trouve que ce n'est pas un style moderne, ce n'est pas un style qui va jouer en votre faveur, ça ne vous met pas en valeur, ça ne me met pas en valeur. Le noir comme couleur, ça va ternir vos traits du visage, donc quand vous portez du noir, je vous conseille toujours de vraiment bien travailler votre teint, de vraiment bien venir mettre un petit peu de couleur au niveau des lèvres ou d'avoir quelque chose de travaillé aussi au niveau du regard, parce que le noir a tendance à vraiment ternir les traits. On peut aussi bien sûr jouer sur des accessoires. J'aime pas du tout le noir et le noir ensemble parce que comme vous pouvez le voir ici, en fait le noir il a jamais vraiment la même profondeur de couleur. En fait dans la teinte de noir il y a plein de teintes et ça va dépendre sur quelle fibre, sur quel tissu on va venir poser le noir. Donc ici on voit bien que entre le haut et le bas on est sur deux tissus qui sont complètement différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous le voyez bien. Et du coup, on a deux intensités de noir qui sont mélangées ensemble. Donc franchement, le rendu, il n'est pas terrible du tout. Et on évite surtout de porter le noir sur des vêtements moulants comme ici. Je trouve que ça rapetisse ma silhouette en plus de ne rien apporter à mon style. Donc vraiment, ça ne va pas. Quelle est la solution? En fait, j'ai une solution très simple. Le noir, il va bien avec les couleurs basiques. Si vous ne savez pas comment porter le noir, portez-le avec des couleurs basiques, tels que le crème, tel que le beige, tel que le bleu marine si vous aimez le mélange de bleu marine et de noir, tel que le gris, tel que le nude, le grège, en fait toutes les couleurs qui vont vraiment être considérées comme des couleurs qui sont basiques, comme des intemporelles au niveau de la teinte. Donc ici on le voit bien dans mon changement de tenue, j'ai juste retiré le pull noir et je suis venue mettre une couleur basique. Ici on est sur un espèce de crème, entre le crème et le beige, même si on voit un petit peu de jaune dedans, ça rentre totalement dans les couleurs basiques. Et ce qui fait aussi que cette tenue marche, regardez bien de plus près, c'est que on a joué sur un volume différent. Au lieu d'être sur un pull qui est noir et moulant, on est sur un pull qui est beige crème, mais qui en plus a une structure, un volume un petit peu plus différent que celui du pantalon qui est moulant, et donc du coup on vient comme ça harmoniser la tenue. J'ai rien changé d'autre, vous l'avez bien vu ici, et franchement ça fait une différence
incroyable. La deuxième chose qui vieillit un style, c'est porter la mauvaise monture. Et ça, c'est un peu le mal du siècle. C'est quelque chose que je vois de manière assez générale chez les personnes que j'accompagne. C'est que souvent, elles vont travailler leur style, mais elles vont complètement oublier leurs lunettes. Or, la lunette en soi, c'est quand même un accessoire. C'est en plein milieu du visage. C'est le cadre du visage. Et donc, il faut apporter un grand soin au choix de notre monture. Que ce soit une monture solaire ou que ce soit une monture de vue d'ailleurs. Alors, vous vous demandez peut-être par où commencer pour choisir une bonne monture. Déjà, on va appliquer la première chose que je vous ai partagée. On va éviter la monture noire pour des raisons évidentes que j'ai déjà énoncées. Et la deuxième chose, c'est que selon moi, une paire basique qui va vraiment aller avec tout et qui va se fondre à vos tenues, c'est une paire de montures transparente. On peut jouer sur des effets selon la forme de son visage, bien sûr. On peut avoir une forme plus papillon, plus rectangulaire, etc. Ça, c'est à vous d'aller chez un opticien de qualité qui pourra vous proposer des montures intéressantes. Mais dites-lui tout de même que vous avez envie de rester sur quelque chose de léger, quelque chose qui ne va pas venir trop marquer votre visage. Et donc, le transparent, on voit plein de transparents. On a des transparents translucides, on a des transparents nude, on a des transparents rose, lilas. Il y a plein de transparents possibles, même dans les couleurs écailles, etc. Mais le translucide comme ça va vraiment vous aider à gagner en légèreté, je trouve, et ça va aussi vous apporter un côté moderne. Pour celles qui ne portent pas de lunettes de vue, je voulais vous faire une petite aparté sur les montures solaires. C'est pas parce que c'est la rentrée qu'on ne peut plus porter ces solaires. Nos solaires, on peut venir les porter vraiment toute l'année à partir du moment où il y a un petit peu de soleil dehors. Je trouve que c'est vraiment un atout stylistique que de venir porter une monture qui est intéressante. Et regardez cette monture qui m'a gentiment été offerte par Opsic 2000. Je les remercie parce qu'ils m'ont fait ce beau cadeau et franchement, c'est une paire que j'ai portée toute l'été. Pourquoi? Tout simplement ce que j'aime dans une monture, le côté translucide. On est encore sur une monture qui va être, oui, une monture solaire, mais vraiment on a ce côté translucide, transparent au niveau du cadre avec un espèce de gris fumé. C'est absolument magnifique. Ça va avec tout. Je les ai toujours dans mon sac à main, dans ma voiture. Je les porte aussi quotidiennement ici à l'île Maurice et je m'étais pas aperçue à quel point j'avais besoin d'une paire comme celle-ci. Vous m'avez déjà entendu parler des montures solaires. J'ai un parti pris un petit peu plus stylistique la plupart du temps. Je vais jouer sur des détails dorés, des détails forts, d'écailles et des mélanges de couleurs sur mes montures parce que je trouve que ça donne un style fou. Sauf que, en fait, le translucide, ça marche très bien aussi au niveau des solaires et c'est tellement polyvalent, c'est tellement versatile que vous aussi, je trouve, vous auriez besoin d'une paire comme celle-ci, que ce soit en monture optique ou que ce soit en monture solaire. La prochaine fois que vous achetez des lunettes, n'hésitez pas à aller regarder dans cette section de montures là. Alors n'hésitez pas à télécharger comme d'habitude ma fiche pratique récapitulative. Quand je peux et quand j'ai le temps, je la mets en place pour vous. Ici, vous allez retrouver toutes les astuces condensées en un seul document pour ne pas non plus à avoir à revenir sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à télécharger votre fiche récap. Elle est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à me laisser votre prénom et votre email et moi je vous l'envoie directement par mail. Et on passe maintenant à la troisième astuce et c'est une astuce que je répète, j'ai l'impression à chaque vidéo, mais la répétition est mère de l'apprentissage, n'est-ce pas? Donc je trouve ça vraiment très intéressant de le remettre ici parce que je l'ai aussi beaucoup observé cet été. La troisième chose, c'est de porter le mauvais jean. Je vois encore beaucoup de femmes porter des jeans taille basse ou des jeans taille standard alors qu'elles ont la taille marquée. C'est plus possible, il faut absolument que vous alliez vous acheter un jean taille haute qui vous prend bien à la taille, qui met en valeur vos fesses, qui met en valeur votre silhouette et vous allez voir, déjà rien que ça va changer votre style. Il n'y a rien de plus vieillissant qu'un jean porté sur une femme de 35, 45, 55, 65, 75 ans, mais un petit peu taille basse, à la façon des filles qui ont 15 ou 20 ans, avec des moustaches sur les côtés, un côté vraiment démodé qu'on a l'impression qu'il vient des années 2000. Je trouve que ça, c'est vraiment la base de votre style. Optez et allez chercher, s'il vous plaît, un jean qui vous met en valeur, qui vous
aplatit le ventre, qui met en valeur votre taille et vous allez voir, ça va tout changer. Si vous en avez besoin, je vous mets quelques recommandations juste en dessous comme d'habitude. Si vous avez besoin de liens shopping, des choses qui pour moi sont vraiment certifiées au niveau qualité, prix, style et que vous pouvez acheter les yeux fermés. Comme vous pouvez le voir ici, ce jean avec juste des basiques, avec juste un petit débardeur, avec une chemise, et bien tout de suite, ça rend super bien. D'ailleurs, je porte un jean aujourd'hui que j'aime beaucoup et dans lequel je suis très à l'aise. Souvent, quand je ne sais pas quoi porter, je sais que le jean va être vraiment mon meilleur ami. J'ai plus qu'à choisir un haut qui me fait envie et le jean va tout de suite me mettre en valeur. Quatrième chose qui vieillit et vraiment, une fois encore, c'est quelque chose que j'ai observé chez vous. C'est une chose que j'ai observée même dans les styles de rue quand j'étais à Paris. C'est l'oubli total de la mise en beauté. Il y a beaucoup de femmes en fait qui vont se dire ok, j'ai vraiment envie d'apprendre à bien m'habiller, j'ai vraiment envie d'avoir un style qui me plaît et qui en fait se foutent totalement de la mise en beauté de leur visage. Alors moi je trouve qu'il y a un peu une incohérence ici et ce que je vous demande ce n'est pas de devenir une make-up artiste et d'avoir un maquillage parfait avec toutes les dernières techniques à la mode et tous les produits à la mode. Loin de là, c'est pas ce que je demande, mais vraiment faites le strict minimum. Apprenez 2 ou 3 coiffures qui vous vont. Investissez dans quelques outils qui sont faciles pour vous et qui vont vous aider à pouvoir vous coiffer. Je ne pense pas que le maquillage aujourd'hui va jouer en votre défaveur et va vous apporter justement un air un petit peu superficiel. Je pense que le maquillage, exactement comme le style, c'est votre allié, c'est votre meilleur ami et j'ai envie de dire c'est presque un outil bien-être aussi pour vous mettre en valeur. Et quand on apprend les bases de la mise en beauté, eh bien ça ne prend pas beaucoup de temps. Je peux vous le jurer, je ne me maquille pas pendant des heures et des heures, je ne me coiffe pas pendant des heures et des heures, j'ai juste les bons gestes, la bonne technique et hop, c'est envoyé. Cinquième chose que j'ai pu observer et qui pour moi va venir aussi beaucoup vieillir un style, c'est de porter le mauvais sac et notamment de porter un petit peu un sac en cuir vieilli qui a fait son temps ou alors qui dégouline un petit peu dans sa forme, qui n'a pas de tenue. Plus on avance en âge et plus on a envie de recalibrer un petit peu son baromètre style pour avancer un petit peu du côté masculin et gagner en modernité et gagner en structure. Si vous ne connaissez pas mon concept phare style qui vous aide à trouver votre style personnel et qui se nomme le baromètre style, je vous conseille d'aller voir la vidéo juste ici. Je pense qu'elle va changer complètement votre vue sur votre garde-robe et sur votre style. Donc du coup, mon conseil, c'est vraiment d'opter pour des sacs qui vont être un petit peu minimalistes. Si on est dans le cas, par exemple, d'une pochette, on va venir peut-être jouer sur une matière différente, avec un tressage différent, avec un parti pris un petit peu différent et donc venir apporter un coup d'éclat, un coup de modernité à son style. On peut aussi jouer sur une couleur un petit peu plus peps ou alors sur vraiment une forme qui va être plus moderne. En ce moment, c'est vrai que la banane à la cotte, on la porte pas forcément autour de la taille comme on le faisait auparavant, mais on va venir la porter comme ça un petit peu de manière traversante sur le corps. C'est un détail qui est là depuis quelques saisons, je trouve, et pour moi, c'est même plus une tendance, c'est vraiment une nouvelle façon de porter le sac. Donc si vous avez envie d'un petit sac qui soit pratique pour le quotidien, optez vraiment pour la banane parce qu'elle a quelque chose de très ludique et en même temps de très moderne. Et puis bien sûr, la troisième chose, si vous n'aimez pas les sacs colorés ou si la banane ou les matières un petit peu trop recherchées, c'est trop pour vous, alors repartez sur un sac classique, un petit peu d'Adam. Je vous montre toujours le même sac, mais je l'aime vraiment parce que justement, je trouve que ce sac, il a cette essence même du minimalisme qui va venir apporter un côté vraiment intemporel à n'importe quelle tenue. On est toujours sur la référence de chez Atelier Auguste qui existe en plein de couleurs différentes, que moi j'ai choisi en bleu marine parce que j'avais pas de sac bleu marine et c'est vrai que quand je porte du bleu marine, j'aime bien avoir des accessoires bleu marine. Donc franchement, ce sac, il fait le boulot, il fait le taf. Il est designé à Paris et il est fabriqué aussi en Europe. Je sais plus si c'est en Italie ou en France ou au Portugal, mais franchement, la confection est topissime et la qualité du cuir est incroyable. Et franchement, cette forme-là, elle est intemporelle et vous pourrez la garder pendant des années. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette jolie petite marque de créateur que j'aime beaucoup. On passe maintenant à la sixième chose à éviter quand vous avez peur, voilà, vraiment de venir vieillir votre image. C'est vraiment, méfiez-vous
fabriquez-vous des jupes? Je vais pas trop m'attarder sur les jupes parce que en fait j'ai prévu un thème qui va venir dans pas longtemps et qui va vraiment vous apprendre à bien porter les jupes. Mais sachez une chose, et je le répète assez souvent ici, selon moi, la jupe, c'est vraiment l'un des vêtements les plus difficiles à porter. Quand vous portez une jupe, et je vous donnerai cette astuce-là, essayez de vraiment la mettre en valeur, de partir sur la jupe et d'en faire vraiment la pièce centrale de votre style, donc de venir composer autour de la jupe. Je vois souvent des femmes porter des jupes avec le mauvais haut, avec la mauvaise veste, avec les mauvaises chaussures, avec les mauvais collants, avec les mauvais accessoires. Donc vraiment, je vais y dédier un thème complet. Dans la 7e catégorie, dans la 7e erreur possible qui va venir du coup mémériser votre style, on a les gilets. Alors le gilet, j'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, c'est pour moi vraiment la laine, vraiment la maille dont vous devez vous méfier. Parce que qui dit gilet dit un petit peu style moins moderne la plupart du temps. Mais je ne suis pas fataliste, il y a quand même des façons de faire, mais regardez quand même cette petite tenue qui pour moi n'a ni queue ni tête et qui en plus, pour vraiment venir illustrer mes propos de tout à l'heure, vont jouer sur une jupe en soie qui est portée ici avec une chemise imprimée bleue en coton, ça va pas du tout le mélange des deux ensemble, et en plus on rajoute ici un gilet en laine qui lui va être plus clair, tout ça avec des chaussures blanches. Bon bref, vous voyez, cette tenue c'est quand même un gros fiasco, mais il arrive vraiment que je vois des tenues comme ça autour de moi, des personnes qui ne savent pas composer autour de leur gilet et qui se disent bah je prends mon gilet et puis je le mettrai par-dessus quand j'aurai froid, mais souvent le rendu il est pas terrible. Alors comment faire justement pour bien porter le gilet? Alors ici j'ai deux solutions pour vous. La première solution, c'est de venir retirer l'élément perturbateur de cette tenue qui selon moi est le chemisier en coton, qui n'a vraiment rien à voir avec l'histoire qu'on a envie de raconter ici autour du gilet et de la jupe. La pièce qui va venir débloquer comme ça cette tenue, et la plupart des tenues, si vous me connaissez, vous savez que je suis très fan de cette pièce, c'est le petit caraco en soie nude. Ici je viens donc échanger ma chemise en coton pour un débardeur, un caraco nude, et vous voyez, la magie opère. Le problème qu'on avait tout à l'heure avec le chemisier, la chemise en coton, c'est qu'il prenait beaucoup de place et qu'il venait du coup fermer comme ça un petit peu le buste, tout en apportant des détails qu'on n'avait pas envie de voir vraiment, parce qu'on avait envie de se focaliser comme ça soit sur le gilet, soit sur la jupe, mais là on avait vraiment notre œil qui était attiré par l'imprimé du chemisier en coton et par cette place qu'il prenait dans cette tenue. Donc là on fait en sorte que ce qui se passe en dessous du gilet est un petit peu incognito grâce au débardeur et grâce justement à ce caraco en soie. La deuxième chose que je fais ici, c'est que je trouve qu'en fait le gilet tel quel, il se pose très mal sur la jupe, ça ne met pas en valeur ma silhouette, donc du coup je vais vous proposer une petite astuce que vous pouvez essayer chez vous, c'est l'astuce du cordon. J'ai un petit cordon comme ça tout simple, je sais pas d'où il vient, je pense que ça vient peut-être d'un vêtement, c'est une ancienne ceinture d'un vêtement que je n'ai plus, mais j'ai gardé le cordon parce que je sais que je peux ajuster pas mal de vêtements grâce à ce cordon, et je vous montre comment je fais. Je vais venir en fait tout simplement mettre le cordon et le placer au niveau de ma taille, et je vais venir en fait faire retomber le gilet par-dessus. Donc je le rentre à l'intérieur du cordon et ensuite je fais en sorte qu'il retombe d'une manière qui va mieux mettre ma silhouette en valeur. On va pas avoir comme ça un gilet qui dégouline sur les hanches et qui n'arrive pas à se placer, surtout sur une matière belle comme de la soie, on a envie que ça se tienne. Donc je ferme le gilet et je viens bien le placer grâce à l'astuce du cordon. Tout de suite on a une silhouette qui est beaucoup plus élancée et qui fait plus sens. Alors oui, vous avez peut-être trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux d'utiliser le cordon et vous avez envie d'une astuce qui va vous convenir à vous dans la vie réelle. Et ben mon astuce ici, c'est de retirer complètement la jupe et de porter notre meilleur ami, le jean. Parce que le jean plus caraco en soie, c'est vraiment selon moi le combo gagnant pour bien porter votre gilet et justement pour venir le moderniser, le féminiser et remonter comme ça un petit peu dans le baromètre style. Du coup ici on a un gilet qui va bien se poser, qui va dévoiler le buste, qui va avoir un côté sexy, porté avec une pièce qui est moderne comme le jean. C'est simple comme bonjour et vous voyez ça marche super bien.
N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un bon récap, ma fiche récapitulative de cette vidéo vous attend juste en dessous dans la barre d'informations. Vous n'avez qu'à me laisser votre prénom et votre adresse email et je vous l'envoie. Je sais que vous êtes assez nombreuses à attendre à chaque fois ces fiches récap et à en faire des petits feuillets, à les imprimer, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est super bien designé et ça vous fait vraiment un récap concret de tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo. 9e chose qui va avoir tendance à vieillir votre style, et là on va revenir vraiment sur l'essence même de ma théorie du baromètre style, c'est de porter justement un style qui va être trop fifi, trop dans le féminin. Plus on avance en âge et plus on a besoin de venir un petit peu rééquilibrer comme ça légèrement et à la sauce de chacune, bien entendu, notre baromètre pour lui apporter un petit peu de masculin, un petit peu de yang et un petit peu de dégaine. Alors regardez cette tenue que j'ai composée avec uniquement des pièces que j'adore et qui m'appartiennent mais qui ne vont absolument pas les unes avec les autres. On est sur une jupe comme ça qui est un petit peu bohème avec de la soie chiffonnée que j'aime beaucoup porter, qui est extrêmement confortable. Je la porte ici avec des Salomé. Vous savez, les chaussures un petit peu babies qui sont elles en velours, qui sont un petit peu lourdes sur le pied parce qu'on a une bride comme ça au niveau de la cheville, etc. qui sont très connotées aussi petite fille ou dame, enfin très femme en tout cas. Et ensuite on va avoir un chemisier. Ici je vous ai fait la totale, j'ai mis mon chemisier avec un énorme col Claudine et des broderies en coton. Donc là pareil, on est dans un look romantique, on est dans un look qui est très féminin et on retrouve ici notre petit ami du jour, le gilet. Gilet qui lui est dans une maille assez délicate avec des jolis petits boutons dorés, etc. Donc forcément ce ne sont que des pièces qui appartiennent au registre du féminin et qui ne vont pas du tout ensemble. Alors comment faire pour remettre un petit peu de dégaine, remettre un petit peu de masculin dans cette tenue et venir tout simplement la moderniser? Ici je vous montre comment j'ai fait en partant vraiment avec des choses qui vont être similaires. J'ai pris tout simplement un pull qui est lui un pull aux manches 3/4, qui a un col rond et donc qui a une vibe, une énergie plus masculine de par son minimalisme. On ne va pas avoir d'effet de broderie, on va pas avoir de boutons, on va pas avoir des manches qui se resserrent au niveau des poignets. On a vraiment un design col rond, minimaliste, avec manche 3/4. Pour lui apporter encore un petit peu plus de dégaine, je suis venue un petit peu comme ça retrousser les manches, chose que je fais tout le temps avec mes t-shirts mais que j'avais pas pensé à faire avec ce pull en cachemire et ça marche super bien. Ça vient presque lui donner une énergie un petit peu sportswear et donc du coup on va plus aller comme ça vers quelque chose de plus masculin, de plus moderne. Pour les chaussures, j'ai troqué du coup les petites babies de tout à l'heure qui sont absolument fabuleuses portées avec un jean tout simple pour en fait avoir une chaussure qui va être plus approprié, selon moi, au côté romantique et assez bohème de cette jupe. J'adore cette tenue. Franchement, je pense que si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais même pas pensé à porter ce pull avec cette jupe et avec ces petites Santiago revisitées que j'adore. En plus, on a comme ça une histoire de couleurs qui est super équilibrée entre le haut et la chaussure, qui fait vraiment comme un espèce de petit sandwich. On a vraiment la jupe qui est coincée entre deux couleurs qui sont similaires. Je trouve que ça crée une belle harmonie, une belle cohérence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 9e chose qui va avoir tendance vraiment à venir vieillir votre style, c'est les gros imprimés. Là, j'ai pas vraiment envie de mettre de cases parce que forcément, quand on commence à mettre dans des cases, quand on commence à mettre dans des dictates, après, vous allez vous mettre des choses en tête que j'aurais pas forcément dites, etc. Et j'ai pas forcément envie de vous dire que les gros imprimés, tous les gros imprimés vous vieillissent. C'est faux. Et ça dépend de chacune et ça dépend de l'imprimé et de la qualité de l'imprimé, de la couleur de l'imprimé. Mais parfois, il est vrai que les imprimés et surtout les gros imprimés qui vont avoir beaucoup d'impact visuel sur votre tenue vont avoir tendance à vous vieillir s'ils sont mal posés, mal choisis et de mauvaise qualité. Si vous avez envie de vous replier sur une valeur sûre, pourquoi ne pas tout simplement aller vers les imprimés qui marchent à tous les coups, soit opter pour des imprimés qui vont être un petit peu plus doux, un petit peu plus délicats et donc plus petits, ou alors pourquoi ne pas aller vers les basiques des imprimés. Par exemple, j'ai cette chemise que je vous ai montrée tout à l'heure de chez Lily Silk qui est bleue et blanche imprimée et je trouve que c'est une chemise qui en fin de compte va aller avec tout parce que son imprimé est intemporel. 10e chose qui va avoir tendance à vous vieillir, et je l'ai dit aussi pas mal de fois ici, ce sont
les bijoux de mauvaise facture. Les bijoux cheap, les bijoux que vous achetez comme ça à bas prix dans les grandes enseignes et qui sont mal choisis, ou alors sur les marchés, ou alors même parfois des bijoux créateurs, mais en fait des bijoux de créateurs qui ne savent pas vraiment créer des bijoux qui ont un joli impact visuel. J'en ai vu quand même pas mal des créateurs qui s'inventent bijoutiers pendant quelques saisons et qui ensuite récupèrent leur job de tous les jours et qui franchement ne comprennent pas l'essence même du bijou fantaisie et de la bijouterie en soi, et qui, je trouve, déjà rendent le marché du bijou un petit peu moins intéressant. Moi forcément l'histoire du bijou ça me touche parce que j'ai un papa qui est bijoutier et donc j'ai évolué dans le milieu du bijou depuis que je suis toute petite, et je peux vous dire que des personnes qui s'inventent bijoutier d'un jour, il y en a plein, il y en a toujours des centaines qui arrivent chaque saison et qui repartent une ou deux saisons après parce que en fait leur métier n'est pas acquis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont aller acheter comme ça des pièces, qui vont aller acheter comme ça des perles, un petit peu là où ils vont les trouver, souvent en Chine, etc., qui vont les assembler et qui vont vous vendre ça un petit peu cher pour ce que c'est et surtout pour la qualité que vous allez retrouver. Donc personnellement, je favorise toujours les beaux bijoux. Je vais pas vous parler de mon père ici parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu propagande à chaque fois, donc on va pas parler de lui. Mais sachez que j'ai plein d'autres marques de bijoux que j'apprécie énormément, dont la marque Agapé Studio, dont je vous ai déjà parlé ici. J'ai porté leurs bijoux comme ça en set tout l'été. Je trouve que ce sont des bijoux qui sont fins, qui sont bien travaillés, qui sont bien exécutés, qui sont confortables à porter, qui résistent à l'eau, qui résistent à la chaleur, qui vont aller avec tout. Et ils vont jouer ces bijoux-là en faveur de votre style et non pas en défaveur de votre style. Vous méritez de porter de beaux joyaux. Dans la même histoire des bijoux, on a aussi les chaussures et ce sera vraiment mon dernier point. Alors les bijoux, c'est un petit peu le détail qui va être visuel et les chaussures, c'est l'ancrage de votre tenue. C'est hyper important de choisir de belles chaussures et de prendre soin de ces chaussures, d'avoir des chaussures propres, d'avoir des chaussures qui sont entretenues et qui vont venir jouer comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure avec la chaussure qui fait un peu Santiago sur le baromètre style. Donc choisissez bien vos chaussures. J'arriverai très prochainement avec un thème spécial chaussures pour l'automne-hiver afin de pouvoir vous donner mes meilleurs conseils. Et en attendant, si vous l'avez pas vu, allez voir ma vidéo sur les chaussures Joker où je vous explique tout le b.a.-ba de l'armoire à chaussures parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour un prochain thème.